Shonda Kababashi. Shonda Kababashi. Il y a quelqu'un qui pleure ici. Ces pleurs-là montent jusqu'à Dieu. Mais les pleurs que je vois là, c'est pour un homme. C'est pour un homme que ces pleurs-là montent jusqu'à Dieu. Ça monte, il y a une blessure dans le cœur. Tu cries, Seigneur, touche-le. Tu cries, Seigneur, fais quelque chose. Tu cries à Dieu. Et Dieu a entendu ce cri. On va prendre nos Bibles. On va parler moi aujourd'hui et on va plus prier. Parce que je vois l'Esprit de Dieu en train de se mouver en ce lieu. Tu dois apprendre à beaucoup prier, à beaucoup aller auprès du Père. Vous savez, quand un père est riche, un parent est riche, l'enfant qui est proche du parent bénéficie de beaucoup de choses. Et Dieu se plaint de ton éloignement. Dieu attend de toi que tu apprennes vraiment à le parler. Dieu attend de toi que tu lui ouvres vraiment ton cœur. Vous savez, il y a un point qui fait souvent que les gens ne soient pas proches de Dieu, parce que souvent ils se disent, j'aurai quoi auprès de Dieu? Mais quand tu vas lire dans un des psaumes, il est écrit ceci: la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert. Vous savez pourquoi on parle même du désert? Parce que c'est là qu'il y a l'or, c'est là qu'il y a souvent le pétrole, c'est là qu'il y a les matières. Et Dieu dit, elle ne vient ni de là-bas. Ça veut dire qu'on doit apprendre à se rapprocher de plus en plus de Dieu. Quand Dieu dit ceci, il prend l'indition dans la poussière pour le faire asseoir au milieu des princes de son peuple. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on retrouve des chrétiens qui de fois 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans qu'ils ont donné la vie à Christ, mais sans que ça ne bouge. Il y a quelques jours, j'étais en train de donner un enseignement chez moi avec ceux qui sont dans cette formation. Je leur ai parlé quelque part un peu de l'énergie. C'est comme ça que les gens du monde, les occultistes, appellent ça souvent. Il y a des moments où l'être humain se sent de fois comme épuisé. Il y a des portes qu'il n'arrive pas de fois à toquer, qu'il n'arrive pas à ouvrir. Il a fourni trop d'efforts. Il a fourni trop d'efforts. Il se sent maintenant épuisé. Il est coincé. Quand on refuse, ce qui est la source de ça, comme dans le livre de Malachie, nous avons servi Dieu, mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Mais il faut se poser la question de comment on a servi Dieu. L'évangéliste, je crois que vous aurez le temps d'entendre ce témoignage. Elle ne témoignera pas sur la maladie, mais elle va témoigner sur sa promotion.
Quand elle arrive à Christ, Dieu lui dit, c'est moi qui élève, c'est moi qui bénis. Toi, sers-moi. Sers-moi. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui peut se dire ceci, bon, moi je vais... souvent, beaucoup de personnes même te le disent dans l'église. Ah, quand tu viens à Dieu, fais attention, sers le Seigneur, mais en même temps, il faut être... Non. Si tu limites Dieu, Dieu va te limiter aussi. Si tu fais de l'aventure avec Dieu, Dieu aussi va faire de l'aventure avec toi. Beaucoup de personnes lui disaient, fais attention, fais attention. Moi, je voudrais dire à ces personnes-là, toi qui as fait attention, viens me montrer ton titre si tu es comptable. Elle n'avait pas fait attention. Elle a servi Dieu. Elle a servi Dieu. Elle a servi... Ceux qui servent Dieu, qui sont découragés après, parce que c'est des gens qui ne servent pas véritablement Dieu. Ils partent dans une aventure qu'ils appellent Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Comment quelqu'un qui va chez un féticheur, il connaît de fois une promotion? Comment quelqu'un de fois qui va chez un marabout, mais à combien plus forte raison toi qui vas auprès de Dieu? Bon, il y a souvent des gens qui s'encontrent l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, elle est mauvaise si on t'escroque. Dieu ne peut pas... Vous savez, la prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est avancer. C'est aller de l'avant. 3 Jean 2 dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand elle s'est accrochée, elle a commencé. Pourtant, Dieu l'a dit. Accroche-toi à moi. Suis un peu bien. Accroche-toi à moi. Elle a commencé à servir. Elle a commencé à servir. Elle a commencé à servir. Et dans l'église où on était, il y avait beaucoup de célibataires. Il y avait beaucoup de personnes qui mettaient, regarde, rouge à lèvres, regarde ceci, regarde ça, tout ce qu'ils pouvaient mettre. Et moi, j'étais le pasteur qui se retrouvait maintenant célibataire. Imaginez un peu comment ces sœurs-là vont défiler, vont venir, vont faire ceci. Mais elle que Dieu a dit, sépare-toi de ces choses. Elle qui avait déjà des enfants, mais les autres n'avaient pas des enfants. Regarde déjà comment Dieu les confond. Le choix de Dieu va se porter sur elle qui avait déjà des enfants, sur elle qui ne prenait pas son temps à se maquiller. Mais à servir le Seigneur. 1-0. Amen. Amen. Pendant que les gens dans sa famille criaient, oh, 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 à un moment donné, pouf, dot. 2-0. Vous voyez comment Dieu est prospère. Et c'est ça qu'on appelle la prospérité. Ta, 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 ta. Ça avance. Ça avance. Elle est établie évangéliste. Ta, 3-0. Ta, ta, ta. Mariage mairie. 4-0. Un enfant, tac, 5-0. Là, tous les sorciers dans le monde des ténèbres passent tous les coups. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, là, c'est fini. Ta, 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 ta. Promotion. Comptable. 6-0. Ceux qui ne servaient pas Dieu. Mais la sœur Nora est là. C'est au cours d'une formation qu'ils se sont rencontrés. Quand elle se préparait pour rentrer dans cette formation de ressources, cette formation, parce qu'il n'y aura pas d'issue, il n'y aura pas de débouché, il n'y aura pas de comme ceci. Quand elle revient à la maison, ce que Dieu a dit
personne ne peut arrêter ça. Toutes les issues, ils les ont bloquées. On trouve une autre issue. Un autre centre finalement qui accepte. Elle va à ce centre. De ressources humaines, déjà moi je reçois la vision que là où elle va passer son stage, c'est là où elle va être recrutée. Et donc le stage, quand elle est trouvée dans un cabinet comptable, bouf, elle passe le stage là. Tous ceux de sa promotion, c'est la première qui avait trouvé le travail. Après son examen, une semaine seulement, le cabinet comptable la rappelle. Amen. Elle est maintenant embauchée. Amen. Contrat de 3 mois. 7-0. Ça ne s'arrête pas là. Après le CDD, finalement l'entreprise prend la résolution d'embaucher en CDI. Ouf. 8-0. Et quand tu faut remplir maintenant les formalités, profession de la mère, profession comptable, 9-0. Et Dieu est prospère. C'est lui qui détient la prospérité. Il y a des gens qui ont fait leur ceci, leur ça, leur ça. Des fois, avec autant de diplômes, des fois, ils n'auront pas la grâce qu'elle a eue. Amen. Et c'est nous qui ne savons pas nous accrocher à Dieu. Amen. Si tu sais t'accrocher à Dieu, l'Éternel vraiment va faire. Amen. Et ce que Dieu avait dit, aujourd'hui il a accompli. Amen. Toi qui disais, tu vas regretter le chemin que tu as fait. J'espère que tu verras cette vidéo. Toi qui n'as pas suivi le Seigneur, viens à la maison, viens me parler de ta profession. Et moi je te parlais de la profession d'évangéliste. Et les fiches de paie vont parler. Et le contrat va parler. Amen. Il y a quelqu'un qui t'avait menti 2 fois au village que ce sont seulement les ouvriers qui servent Dieu. Oui, c'est comme ça que Dieu les trouve. Il les aime parce que Dieu aime la gloire. Il aime trouver les petites choses pour les embellir, pour les changer de forme. Regardez tous ceux qu'il a pris. Il les a pris bas. Regardez les Pierre. Regardez les David. Regardez les Saoul. Dieu aime des comme ça. Voilà pourquoi il t'a pris dans l'état où tu es. Accroche-toi. Sers Dieu dans la vérité. Et tu verras ce qu'il va faire. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Il va changer. On a 2 fois tellement été menti. 2 fois par les parents. Non, c'est le sel. Non, c'est la bougie. Non, c'est ceci. Non, c'est ça. Mais rien de ces choses ne peut changer l'identité de la personne. Les gens se posent la question, mais c'est encore pas le paquet là. Le Seigneur continue de faire. Lève-toi un peu, que l'église se lève un peu. Avec moi. Dis un peu après moi. Feu! 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 Satan! Satan! Tu es vaincu. Tu es vaincu. Ça fait longtemps que tu as trompé des vies. Aujourd'hui, tu es démasqué. Tes œuvres, nous les détruisons au nom de Jésus. Feu! 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 Que tous les démons qui sont attachés à ces objets soient ligotés, soient ligotés, soient ligotés, soient ligotés. Et nous vous envoyons dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent la sœur Rime, est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent ici? Levez un peu la main. Ceux qui connaissent la sœur Rime. Voilà. La sœur Rime, quand elle est venue à Christ, elle avait des batailles. Je crois même qu'elle avait peut-être même un congélateur plein de ces choses. Le jour que l'évangéliste Odé est rentré seulement chez elle, ils ont prié, elle a déclaré des paroles. Bon, elle était au sol.
Elle a pris toutes ces choses-là. Elle a arraché ça, ils ont prié. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, la sœur, il est guérie. Quand elle souffrait de la dépression, elle est guérie, elle est restaurée. Elle ne prend plus de médicaments. Sa vie a vraiment changé. Chaque fois que tu pratiques ces choses, sache que tu as créé une alliance avec un démon. Si quelqu'un te dit, prends le sel, jette. Le jour que tu jettes le sel, que tu le veuilles ou non, tu as construit une alliance. Prends ces choses-là. Ça, c'est la photo prise par Joël Betengue chez Jésus. C'est comme si au temps de Jésus, il y avait des photographes. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Si vous regardez bien sur Internet, est-ce qu'il y a des gens qui savent comment on l'appelle, ce monsieur-là? Il a dit, me laissez ma figure, je ne veux plus que vous me représentez comme Jésus. Il ne veut plus. Non, là, eux, ils parlent de l'acteur. En vrai, il s'appelle Sananda Emmanuel. Tapez ça sur vos téléphones même. Sananda Emmanuel. C'est la fraternité blanche universelle qui avait fait rentrer, parce que c'est un esprit qui habite sous les eaux, qui a cette forme. Donc prenez même vos téléphones, vous allez regarder ce que je suis en train de dire. Sananda Emmanuel. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils invoquent vraiment au nom d'Emmanuel, Sananda, qu'ils invoquent. Jésus, quand vous allez regarder, qui est dans la il a un regard qui perce. C'est pas une personne qui a cette semblable forme-là. Donc c'est pas une personne ordinaire. Avec cette forme-là qu'il aurait pris en photo. En ce temps-là, il n'y avait pas de photographes. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une ruse qui est là. Et là, il est avec sa mère. Il manque son oncle et son cousin et son grand-père. Son père est derrière. Son père est derrière, donc il manque son grand-père. Ça, la forme, déjà, dès que tu vois ça, tu te dis que dès que tu as ça, tu es guéri. Hein. Une bougie mystérieuse. Ça, c'est la porte de l'enfer. Ça, c'est les esprits des eaux. Les alliances et tout ce qui va avec. Et il est écrit ceci, ceux qui donnaient leur vie à Christ, ils apportaient leur livre de magie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ces choses-là, c'est ce que l'ennemi utilise pendant des années. Pendant des années pour mettre les gens dans la captivité. Et quand tu viens à Dieu, tu veux expérimenter la main de Dieu. La première des choses, puisque la repentance veut dire revenir à Dieu, la première des choses que tu fais, c'est de faire un nettoyage sur toutes les choses qui t'empêchaient de voir la main de Dieu. Toutes les choses qui sont liées au démon. Moi, je vous dis ces choses-là, vous jouez. Moi, mon père était président du conseil paroissial. Donc, là-bas même, c'était l'usine de fabrication. Et ça ne s'arrête pas là, ils ont même ce qu'on appelle des pentacles. Est-ce que quelqu'un connaît les pentacles? C'est des dessins qui sont au sol. En fait, dès que tu rentres dedans, tu deviens consacré. Tu es consacré aux esprits des eaux. Tu es consacré de foi aux puissances des cimetières. Tu peux être consacré à une chose quelconque. Seulement ceux qui sont vraiment dedans, ce sont ceux-là qui connaissent. Donc l'apparence qu'on donne, ça c'est autre chose. Si tu rentres dans ce chemin-là et que tu fouilles vraiment la profondeur, je crois que tu ne vas plus y rester. Il est écrit ceci, que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On ne nous a pas dit que Dieu est une bougie. On ne nous a pas dit que Dieu est du sel. Mais regardez un peu. Comme si un sorcier, quand tu vas venir te bouffer, il va avoir peur du sel. Mais il va te préparer même avec ça. Il fait le feu, ça l'arrange de t'assaisonner. Il t'assaisonne et puis il te mange. Il ne va pas passer son temps parce que tu as mis ton sel. Oh. Mais d'abord, les gens qui ont ces choses-là, quand tu rentres dedans, tu vas remarquer après des années que tu n'es parti qu'en t'empirant. En s'empirant parce que ça ne donne pas de réponse. Ce qui est fort avec Dieu, ce que les gens ne supportent pas, c'est que Dieu en fait est esprit. Il suffirait juste que tu l'invoques, que tu aies une attitude repentante,
que tu renonces à toutes ces pratiques. C'est ces pratiques-là qui font que les gens soient vraiment éloignés de Dieu. C'est cette idolâtrie, cet occultisme. Aujourd'hui, Dieu fait grâce à celles qui ont mené ça. Le dimanche passé, c'était une autre personne. Mais moi, j'aimerais vous dire, dans ma famille également, ils étaient dans ces choses. Ils étaient dans ces choses. Parce que mon père à moi était président du conseil paroissial. Donc, j'avais la première fois que j'ai découvert, j'étais tout jeune, j'ai découvert le grand satanisme du catholicisme. Et donc, j'étais avec ma soeur là. Vous savez, tous les politiciens sont liés à ce système-là. Donc, il fallait qu'on parte maintenant chez les prêtres. Mais ce jour-là, elle n'a pas compris pourquoi moi je me suis retrouvé là. Et quand on arrive, ça c'est la paroisse, c'est le bâtiment du derrière, Notre-Dame du Rosaire qui est à Bakongo. Donc, quand on arrive, c'est là-bas qu'on nous reçoit. Et eux, ils étaient là, la sœur aussi était là. Mais comme par hasard, et moi aussi j'étais là. C'est ce jour-là que j'ai vu les premiers katagourmas du catholicisme. Donc il y a des choses qui sont sorties là, en dehors de ce qui se passe à l'église. Tu as vu des étincelles, donc des gens tombés par-ci et là, des esprits rentrés dans les vies des gens. Seigneur, c'est quoi c'est ça? Dieu n'a pas une mère. Sinon, il aura un oncle. Il aura un grand-père. Il est écrit dans les Écritures qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Jésus-Christ, homme. C'est lui qui fait la médiation. On nous a encore dit dans la Bible qu'un seul nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. Moi-même, quand j'étais mourant, en train de mourir, déjà la première fois, ils ont essayé par-ci et là, par-ci et là. Après, le dernier recours de mon père, c'était le chapelet que lui avait laissé sa grand-mère, je crois. Il est venu me le faire porter. Et le chapelet ne faisait rien. Après, les prêtres sont arrivés. Et ils ont dit qu'il mourra jeudi. Et on était mardi. Oh! Moi, je disais au fond de moi, mais Seigneur, je n'ai pas envie de mourir. Mais eux, ils ont dit que je vais mourir jeudi. Et la sentence était là. Et moi, c'est le jeudi là que j'avais donné la vie à Christ. Là, il n'avait plus de bougie. Là, il n'avait pas de photo. Là, on m'a parlé de lui. Est-ce que je veux l'accepter? Je l'ai accepté. Et le pasteur Léonard Benakazi, on vient de la même assemblée avec lui. Il connaît ce monsieur. Mon épouse aussi connaît ce pasteur. Il m'a fait accepter le Seigneur. Il a prié pour moi. On m'a ressoulevé, puisqu'on me soulevait, on me faisait asseoir. On me ramène chez moi. Le lendemain, on revient encore. On a prié. Pouf, j'étais guéri. Tout avait disparu. Mais on n'a pas utilisé du sel. On n'a pas utilisé quoi que ce soit. Dis un peu avec moi. Au nom de Jésus. Satan ne va plus me mentir. Au nom de Jésus. Je ne veux plus tomber dans ses pièges. Je dis non à l'idolâtrie. Je dis non à la magie. Je dis non au satanisme. Je dis non aux coutumes des hommes. Je dis non à la tradition. Au nom de Jésus. Dimanche passé, il y avait même l'eau du sang de Jésus. Je regarde l'eau du sang de Jésus. Donc on a pris le sang de Jésus. On a d'abord emmené au laboratoire. On a retiré l'eau qui est dans le sang. Seigneur Jésus. Et ça ne guérit pas. Ça ne change pas. Est-ce que quelqu'un peut trouver ce passage qui dit qu'on ne trouve au milieu de mon peuple aucune personne qui exerce le métier de devin astrologue. On dit, vous ne ferez aucune représentation des choses habitant dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et vous ne les adorerez pas.
Mais là, on pratique ces choses. Ah oui. Ça, je crois que c'est le parfum de Jésus. Ça, c'est son parfum. Hein? Le parfum de Jésus. Yves Saint Jésus. Pour ne pas dire Yves Saint Laurent. Yves Saint Jésus. Seigneur. Quand Dieu veut te bénir, quand tu veux te délivrer. J'imagine un peu comment Dieu a fait pour changer la situation de l'évangéliste Hôte. Donc, j'imagine un peu si ce Dieu agissait dans des choses comme ça. Donc, l'évangéliste Hôte devait tenter de marcher. Avec des sacs de ces choses-là. Parce que pour te donner ce poste-là, vraiment, il fallait qu'il y ait beaucoup de sacs comme ça. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Pour devenir comptable. Si Dieu agissait dans ces choses-là, donc je devais marcher avec tes valises. Des valises de sel, de coquilles, du sang de Jésus, de bougies. Oh non, mais il va faire de moi un comptable. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu crois. C'est que tu crois. Aujourd'hui, on ne va pas... D'abord, on n'a jamais utilisé ces choses-là. Mais vous allez voir, il va guérir. Il va délivrer. Il va bénir. Pas besoin de ces choses. Pas besoin de ces choses. Quelqu'un peut lire, on peut lire au nom du Seigneur. Si tu as ces choses-là, débarrasse-toi. Et viens, on va prier. Chapitre 18, on commence à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez rentrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. On va chercher maintenant la version Louis II. Quelqu'un qui a une version normale pour lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 18, je commence au verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Il appelle ça pratique horrible. Donc Dieu dit tu ne vas pas apprendre à imiter ça. Ça veut dire quand tu fais ça devant Dieu, tu fais une pratique très horrible. Vas-y. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination. Amen, arrête-toi d'abord là. La divination, elle est très courante dans la culture d'aujourd'hui. Les gens qui consultent la voyance, les médiums, la magie, pour aller chercher à savoir comment va être mon lendemain, comment va être ceci, tout ça. Ça fait partie de l'occultisme très fort. Vas-y. Qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Amen. Quand on parle qui tire des présages, on va voir par exemple l'astrologie ou bien le naturalisme. Hein? La cartomancie aussi. La cartomancie aussi, c'est tout ça dont on parle là. Généralement les enfants de Dieu, attention, il y a des choses que vous connaissez avant, mais qui font partie de l'occultisme. Quand tu dis déjà par exemple, je suis bélier, je suis taureau, tu t'attaches à l'occultisme. Parce que, attends, mais tu veux vraiment être un taureau, toi, ou bien un enfant de Dieu? Il faut que tu fasses un choix. L'astrologie, quand tu rentres dans la profondeur, en fait, c'est la magie. La force
La forte, l'occultisme très fort. Et quand on est enfant de Dieu, mais attends, comment est-ce que ta vie à toi, tu le lis chaque fois? Ah, les béliers, maintenant là, ils sont en train d'être comment? Non. Il est écrit quand tu deviens enfant de Dieu, personne ne sait d'où tu viens et où tu vas et rien ne peut t'arrêter. Donc tu n'es plus un taureau, tu n'es plus un bélier, tu n'es plus un poisson ni un cancer. Vous préside Qui jette l'avenir, des sorts, personne qui interroge ceux qui morts. Amen. Personne qui interroge les morts. Dans la culture, même des gens, on les a appris ça naturellement. Il y a des gens, papa était mort, maman était mort, tes oncles, machin. Donc chaque fois tu parles avec eux, maman tu m'as laissé comme ceci, comme ça. Non, 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 non. Mais sinon, attends, mais sinon tu peux réveiller toute ta famille. Hein. Parce que moi, mon père est mort, ma mère aussi est morte. Mais mes grands-parents aussi sont morts. Je ne les connais pas. Mais les parents de mes grands-parents aussi sont morts. Les grands-parents de mes grands-parents aussi sont morts. Si je commence à les appeler, mais ça va prendre même 3 mois à la maison. 3 mois, et puis la maison sera pleine, c'est tous, ils viennent. Et Dieu dit, personne n'a le droit de les appeler. Un mort, je vais peut-être vous choquer. S'il y a un membre de ta famille qui est mort, qui revient, qui t'apparaît, sache que c'est un démon. Amen. Le mort n'a pas de part au milieu de vivant. Le mort qui est mort dans la présence de Dieu, il ne réapparaît pas. Il est caché dans la présence de Dieu. Chaque mort qui revient, ça veut dire qu'il n'a pas hérité le royaume et il devient un esprit errant. Et quand il est en contact avec toi, il te souille. Quand il est en contact avec toi, il prépare ta mort. Quand il est en contact avec toi, un jour, il va te prendre et vous allez partir. Comme par hasard, le jour où tu vas mourir, tu vas être surpris que là-bas, ça ne serait plus maman, ça ne serait plus papa. Là-bas, vous serez maintenant, j'arrive là-bas. Vous devenez un tel. Chacun même est occupé, il n'y a plus de père là-bas, il n'y a plus de mère là-bas. C'est seulement sur la terre. Parce qu'en vrai, là-bas, on est des esprits. Les esprits n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Et tu vas être surpris, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand il va venir te chercher, tu t'aperçois là-bas que ce n'est pas ton père, que ce n'est pas ta mère. Ah ben, pourtant c'est lui qui est venu te chercher. Au verset 12. Pardon, j'allais encore continuer. Les cimetières, les gens y vont souvent les Toussaints. Ils déposent des fleurs, commencent à pleurer. Tu nous as laissés, vraiment nous ici c'est dur, tout ça. Ok, ok. Vraiment c'est dur, il t'a laissé. Mais quand il est parti, il était malade. Des fois il était malade, il souffrait, il avait des douleurs. Bon, mais Dieu dit, mais il va le renvoyer. Mais dans son état là qu'il était parti, tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi? Non. Il y en a qui partent, il devient très vieux, il est courbé. Mais c'est lui que tu pars chercher le secours. Imagine un peu qu'il t'entende, mais il va dire, hey, mais laisse-moi pouvoir tranquille. Moi-même, tu vois comment je suis, mon dos même est courbé. Hein? Comme on dit dans mon patois, laisse-moi tranquille, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'histoire des morts, chaque fois que tu le pratiques, en fait, tu te souviens. Vous savez, il y a une sœur qu'on a reçue ici. Je ne sais pas si je me permets de dire le nom. Cette sœur, on l'avait d'abord reçue à Haché. Elle avait connu une délivrance très difficile. Et après cette délivrance, on a parlé, c'est l'esprit de sa mère qui vient prendre place en elle. Donc la seule chose, sa mère était décédée. Et la seule chose qui lui était recommandée maintenant, c'est qu'elle n'appelle plus sa mère. C'est qu'elle ne la recherche plus. C'est qu'elle s'attache maintenant à Dieu. Sinon, cet esprit, quand il viendra, après c'est à la mort qu'il va le conduire. Après cette délivrance, elle était bien. Le temps est passé. Beaucoup d'années après, on l'a retrouvée ici. Le jour qu'elle est venue ici, pour ceux qui étaient là, on a rechassé ce même esprit. Mais cet esprit finira par la tuer. Cet esprit finira par la tuer, en fait, parce qu'elle aime trop sa mère. Elle dit qu'en tout cas, moi sans maman, ça ne va pas aller. Mais comme elle aime trop maman, vu que cet esprit-là est un esprit errant, donc son esprit, chaque fois, appelle cet esprit. Et quand vous la regardez aujourd'hui, en fait, elle est en train de s'enfoncer au fur et à mesure. Tant qu'elle n'a pas pris cette disposition de comprendre que les morts n'ont plus de place au milieu de vivants, comme ce que dit la parole de Dieu,
Le fait quiconque se livre à ces ça sera pratiques compliqué pour elle. On va continuer. est en horreur à l'éternel. On s'arrête d'abord. Quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'éternel. Ça veut dire que Dieu te regarde, il a du dédain, du mépris. Il est dégoûté de toi. Il ne peut plus s'approcher de toi. Il est dégoûté de ta personne. Donc tu auras beau adresser tes prières, Dieu ne viendra pas. Et comme Dieu ne viendra pas, tu vas être quoi maintenant? La proie des démons. Comme Dieu ne viendra pas, te voilà maintenant qui devient la proie des démons. Mais tu sais surtout que les démons, ils vont voir. Ah, mais toi, Dieu ne va pas venir à ton secours. Ah ben, ils vont s'arranger de bien te livrer en spectacle. Telle maladie, telle situation. Ils se plaisent dans ça. Hein. Dépression, ils sont très contents. Ça, ils sont très contents. Ça, ils sont très contents. Parce que c'est dans ça qu'ils se plaisent. Et tant que tu n'auras pas pris la résolution de te séparer de ces choses, tu ne verras pas la face de Dieu. J'aimerais maintenant parler encore à l'église. Nombreux de ces personnes qui pratiquent ces choses, souvent ils disent qu'ils entendent la voix de Dieu. Souvent ils disent que Dieu les parle. Moi je n'ai pas besoin de passer midi à 14h pour que j'aille prier. Dieu ne peut pas lui parler puisque tu as lu. Dieu les a en horreur. Mais les alliances qu'ils font avec les démons commencent à les emmener maintenant à entendre après la voix de ces démons. Mais attendons, Dieu s'il te parle, s'il est là, tu vas être guéri, vrai ou pas vrai? Non, mais c'est bizarre quand même, Dieu arrive. Bonjour Gertrude, ça va? Il est parti. Il ne vérifie pas ta santé. Bonjour Gertrude, ça va? Il est parti. Il ne s'occupe pas de ta santé. Non. Si tu parles avec Dieu, il va te guérir. Amen. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses-là mettent en contact avec les démons, avec les puissances occultes, avec les puissances de l'enfer. Moi, quand je suis venu à Christ, parmi les premiers enseignements que j'ai appris, vous savez, chez nous en Afrique, surtout au Congo, il y a des cultes là où les gens prennent beaucoup de temps. Ils sont en train de sauter, ils peuvent toucher même le plafond, tout ça, ils peuvent même sauter même par la fenêtre. C'est leur manière de prier à eux. Mais quand j'arrive dans le Seigneur, je comprends finalement que non, Dieu pour te guérir, non, il n'est pas obligé même de te secourir. Sœur Élodie, quand Dieu t'a guéri, il t'a cogné au sol. Quand Dieu t'a guéri, tu sautillais de partout. Ah, évangéliste. Mais si c'est surtout le concert, s'il secouait les gens, toi tu devais vraiment être secoué. Il te cogne partout, bouf, il te fait tomber là-bas, tu es guéri. Non. La simple parole de Dieu, de foi suffit. Il a dit un mot, c'est fini. Tu es guéri. Alléluia. Amen. Répète un peu après moi. Au nom de Jésus. Je renonce à toutes ces choses. Je refuse de m'attacher à un bracelet. Donc si je perds le bracelet, ça veut dire que j'ai perdu Dieu. Mais pourtant Dieu, on ne peut le perdre. Voilà pourquoi je dis non à toutes ces choses. Chaque alliance que j'avais contractée dans mon esprit à cause de ces pratiques, je déclare, je confesse, je proclame, je prophétise que toutes ces alliances soient brisées, soient détruites, soient anéanties. Au nom de Jésus, je vomis chaque chose que j'ai consommée par les ruses du diable. Je vomis ça.
Je vomis ça au nom de Jésus. Et je m'abandonne dans les mains de Christ. Je veux suivre le Seigneur dans le nom de Jésus. Souvent, comme par hasard, il y a encore quelque chose. Tu ne sentiras rien. Le jour où les... Mais c'est seulement pour qu'ils sortent qu'il y aura un problème. Si le monde de ténèbres veut te faire avaler un gros boa, on le transforme en chenille. Oui. Ça sera un tout petit truc que tu vas avaler et à l'intérieur, il reprend la forme. Il s'agrippe maintenant. Sors-le maintenant. C'est comme quand tu habites dans une maison. Quand on dit qu'ils vont te sortir là, et tu n'auras plus un endroit où tu vas habiter. Tu vas faire quoi? Tu vas faire toutes les démarches. Tu vas aller voir les assistants sociaux. Tu vas aller voir le juge. Tu vas aller voir un tel. Et les démons aussi, c'est comme ça. Quand il sent que tu commences à le sortir, il va faire alliance avec les démons d'un tel aussi qui est souvent à côté de toi. Donc, lui, il sent qu'il va bientôt sortir. Il commence à communiquer avec le démon de Yves, démon de Gertrude et démon de Bernard. Il leur dit, arrangez-vous que je ne sorte pas. Faites tout le travail, faisons le travail ensemble. Parce que le démon de Gertrude, de fois, c'est une assistance sociale démon. Donc, chacun a son rôle. Et ils vont faire un travail. Et toi, si tu n'as pas la grâce pour que ce démon-là sorte, ça va être difficile. Tu peux continuer dans ces Calixte. Va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras entièrement consacré à Dieu. Ça veut dire que quand la maladie arrive, même quand tu commences à pourrir, tu es en train d'attendre le secours qui te viendra de l'Éternel. Parce que lui n'a pas besoin de quelque chose pour se manifester. Sans même que tu ne ressentes rien, il peut balayer la maladie. Amen. Sœur Élise, il nous a fallu une prière de 1, 2, 3 minutes pour que le célibat tombe. Est-ce que je t'ai donné un morceau de bois? Je t'ai donné des feuilles? Je t'ai donné du sel? J'ai dit, mets-toi à genoux. On a prié. Et dans le témoignage de la sœur, pendant qu'on était avec le frère divin, la sœur m'a dit, ça fait longtemps qu'on ne m'avait jamais dit que je suis amoureux de toi. Et c'était la préoccupation de son cœur. C'est vrai. Et quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de passer les 70 ans célibataire. Oh! Mais logiquement, à cet âge-là, la personne perd courage. Mais la sœur a dit, je ne veux pas passer ces années. On a prié ici. Quand elle est partie, mais pourtant, si elle avait vu un féticheur, on lui a donné du parfum, joli soir, bien-être, des feuilles à manger, des trucs, des œufs à les casser, à les faire cesser. Mais, malgré ça aussi, quand tu vas voir ces personnes-là, ne sont que souvent toujours des célibataires. La sœur, il a simplement fallu de la prière. Elle est partie. Et quand tu vois aujourd'hui, le père, collé serré, il n'a plus envie de rien lâcher. Il est prêt à déclencher une guerre. Si quelqu'un lui dit, en tout cas, ça s'arrête. Il est prêt à déclencher. Mais tu l'as vu toi-même. Sur le lit de massage. Tu es prêt à déclencher une guerre. Et le Seigneur n'a pas besoin de tourner midi à 14 h. Il dit quelque chose et la chose arrive. Ça s'accomplit. C'est bon, c'est Calix. Ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs des présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, Dieu ne permet pas ces choses à nous. Il ne le permet pas. Il faut qu'on lui appartienne totalement. Quand tu mets ces choses-là, sache que tu crées une séparation entre toi et Dieu.
Et aussi longtemps que tu seras séparé de Dieu, tu verras, les problèmes ne feront que se rajouter. Dieu nous fait encore grâce que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Il y avait le dimanche passé 1-0, là encore ça devient maintenant 2-0. Feu! 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 Au nom de Jésus. Ancienne Dorothée, tu vas prendre l'autre paquet du dimanche passé, on va mélanger. Et aujourd'hui, on va prier pour, en même temps pour les personnes concernées. Prends l'autre paquet. Aujourd'hui, là, c'est le jour où ça va aller à la poubelle. Et ce qui est fort aujourd'hui, c'est qu'il y a des églises où les féticheurs sont en train de se déguiser en pasteur. Quand vous arrivez, ils vous vendent des choses comme ça. Parfum, comme ceci, parfum. Il faut bien sortir, évangéliste. Ça, c'est les gants du Saint-Esprit, hein, qu'on leur donne pour se laver. Comment ça, on peut donner même des gants, des serviettes. Et les chrétiens, souvent quand ils refusent de se repentir, c'est des choses comme ça qu'ils aiment. Ah Seigneur. Moi, j'imagine seulement, quand tu vas beaucoup te peigner avec ça, en fait, automatiquement, tu deviens une sirène. Ça, c'est l'arsenal vraiment. L'arsenal. Donc, j'ai tellement vu des choses dans ce paquet-là. Il y a même une boîte qui était marquée l'eau du sang de Jésus. Oh! Je dis Seigneur. Mais c'est sûr que dans l'église, là, on donne ça. C'est quoi le nom de l'église en question? C'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelait? C'est marqué quelque part. Ça s'appelle la vie sang de Jésus. Ça dès que tu... Il y a aussi des savons qui sont là. Des savons de Jésus. Si tu utilises ça vraiment. Hein? Ça? Ça ouvre des portes dans le corps. En fait, ça ouvre des portes sataniques. Quand tu utilises ça, ton esprit fait des alliances. Oui, ton esprit. Parce que nous avons un esprit. Nous avons l'esprit et l'âme. Chaque fois que tu utilises ça, ton esprit en fait une alliance avec des démons. Donc pour ceux par exemple qui viennent de l'Afrique, vers de chez moi, ils savent, il y a 2 fois des parfums seulement qu'on te donne. Quand tu acceptes ce parfum, tu fais automatiquement une alliance avec une sirène. Ça par exemple ceux qui font la magie rouge. Un homme, il va voir 2 fois un féticheur, il veut avoir beaucoup de femmes. Généralement les jeunes sont beaucoup intéressés à ça. On lui donne un parfum. Dès qu'il accepte, au moment où il le met dans le corps, il va rencontrer beaucoup de femmes et les femmes sont bousculées en fait. Ils commencent à le suivre. Mais les femmes, ce n'est pas lui en vrai qu'ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre le démon qui est en lui. C'est le démon là qui prend place. Et donc quand tu pratiques toutes ces choses-là, il y a des esprits que tu reçois en toi. Il y a des esprits que tu reçois. Ils vont te changer. Tu crois que c'est toi qui es en train d'agir, c'est toi qui es en train de penser, mais c'est souvent cet esprit-là qui est en train de se manifester. Et c'est des pactes, là où quand la personne, regardez pour ceux qui en Afrique ont connu les camons, le jour où la personne va faire des camons, on lui fait juste des petits incisants, on lui frotte un petit truc ici, mais il n'a pas su à quelle heure l'esprit de foi du gorille est rentré en lui. Après cette pratique, le jour où il se fâche, comme par hasard, il devient changé maintenant comme un gorille. Ou comme un éléphant. Ça, c'est très fréquent de l'Afrique vers chez moi. Mais quand tu as fait cette pratique, au niveau de la délivrance, ça devient difficile. Pour que cet esprit-là sorte. Mais pour qu'on te le fasse rentrer, il fallait juste une petite incision. Ou bien qu'on te fasse manger à peine quelque chose. Et tu deviens après coupé de la présence de Dieu. D'abord, cette pratique, dans nos pays,
Dans chaque famille, il y en a. Parce qu'il y a même des enfants, quand ils grandissent, il faut qu'on lui mette les makubungu. On est en train de taper, ça lui rend fort. Et quand il va commencer à taper les gens, pas possible. Il les tape très fort, mais simplement il y a un esprit qui est rentré en eux. Donc tous ceux qui pratiquent ces choses, ils reçoivent des esprits de sirènes, des esprits de forêt, des esprits de ceci, des esprits de ça, et qui créent des grands dégâts. Vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est ça qu'il a. Donc, il y a même un autre là, l'ami de Tom là. Lui, sa femme de la maison, il sortait avec la mère de sa femme. Il est sorti avec toutes les sœurs de sa femme. Et c'est parce qu'ils ont ces choses-là en eux. Ce n'est pas lui, mais c'est un démon qui opère. Un démon qui travaille. Mais en majorité de cas, ils sont passés par ces choses. Si tu as fait ça dans le passé et que tu te retrouves ici, quand tu es chez toi, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je regrette d'avoir pratiqué ces choses. Je regrette, je regrette, je regrette. Pour d'autres personnes, ça te prend 2 fois le nom de Jésus, ta vie. Ça te prend la puissance de Dieu. Se retrouve maintenant dans l'heureux. Descends dans ces choses. Tu vas encore prier avec moi. Que nos sœurs qui se sont repenties soient vraiment séparées, déliées de toutes les malédictions qui étaient attachées à ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que, puisque nous allons inviter la sœur qui va monter, on va prier pour elle, la sœur Césartina et la sœur. Donc j'aimerais d'abord poser une question. Est-ce qu'en pratiquant ces choses, sœur Césartina, tu as vu un résultat? Voilà. La sœur va monter. Tu vas monter, la sœur Césartina. C'est les églises, hein. Il faut arranger le paquet parce qu'elle va tenir le paquet, puis on va prier près. On va briser les malédictions. Avant qu'on aille, vous voyez bien comment Dieu est bon. Avant qu'on aille chez la sœur Césartina, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec elle. Je lui disais, Dieu est en train de me dire qu'il y a des choses qui doivent être en diffusion. Non, il n'y a rien, je dois mettre de l'ordre. Il n'y a rien. L'ennemi avait attaqué. Il n'y a rien chez moi. Non, frère, le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste. Et bien, après peut-être 4, 5, 6 entretiens où elle disait qu'il n'y avait rien, le jour où on est parti chez elle pour prier, on n'a pas compris. L'Esprit de Dieu l'a touché. Tout était finalement sorti. Mais comme ça veut dire ton église, je ne savais pas que c'est... C'est ça quoi. Il y a des paroles, il y a la Bible. Il y a la Bible, mais il ne disait pas la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu ne peux plus pratiquer ces choses-là. Évangéliste, il faut retirer cette chaise. Je veux simplement qu'on retire les chaises qui sont devant là, cet rangée-là. Donc la sœur qui va tenir, tiens juste, je vais enlever les lunettes. Je vais répéter après moi, au nom de Jésus, en ce jour, je prends la ferme résolution de me séparer de toutes ces choses. Ces choses qui attirent la colère de Dieu. Je m'en sépare. Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus. En ce jour, que mon esprit
se sépare sépare de tous les démons, les démons, de toutes les les puissances puissances occultes occultes qui étaient qui attachées sont attachées à ces à choses. ces choses. Que mon Que mon esprit esprit renonce renonce à toute alliance, à toute alliance, à tout à mariage tout mariage que j'ai que j'ai contracté contracté avec le monde de avec le ténèbres. monde des ténèbres. Qu'elle soit séparée de toutes les Seigneur Dieu Tout-Puissant, tel qu'elle se sépare des démons qui s'étaient attachés, je prie également au travers de ces choses. Je prie que toute malédiction soit brisée et ôtée de ta vie. Que ton esprit maintenant se libère. Feu! Chaque œuvre occulte qui a pris place dans ton esprit, qui a pris place dans ton âme, chaque puissance démoniaque que tu as reçue au travers de ces choses, chaque initiation que tu as subie, j'annule cela. Feu! Feu! Allez, que ton esprit se libère. Que ton esprit se libère. Que ton esprit se libère. Toute chose que le diable a sémée en toi soit maintenant brisée. Shanda kababashi. Kuriabaka shanda kababako. Tu dois être libéré en ce jour. Chaque chose que l'ennemi a tuée reprenne vie. Tout ce qu'il a pris, santé, finance, grâce, tout ce qu'il a pris, intelligence, sommeil, j'ordonne que ça te soit restitué. Et que dans le nom de Jésus, la mort soit ôtée. Feu! Feu! Shandababashi. Feu! Shikababasha. Feu! Shinayabakasha. Feu! Shinayabakasha. Feu! Shikababashi. Shandababasha. Shandakababashi. Roboboshinda kababasha. Koryababashinda kababashi. Robakashi. Jésus, qu'elle soit libérée. Que les puissances de l'enfer te lâchent. Et que ta famille sache que le Dieu que tu as choisi maintenant, l'Éternel des armées est le Dieu tout-puissant. Que le Dieu que tu as choisi maintenant n'est pas une idole. Il n'est pas représenté par des images. Mais il est tout-puissant et qu'il règne en celui. Feu! Je brise les malédictions et condamnations qui ont été semées dans ton esprit. Je brise les malédictions et condamnations qui ont été semées dans ta personne. Feu! 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 L'église se lève avec moi, nous allons prier. L'église va dire avec moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction que la sœur a contractée au travers de l'idolâtrie. Nous libérons son esprit dans le nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Nous leur donnons aux démons de sortir de ta vie, aux puissances des ténèbres de s'éloigner de ta personne. Maintenant, que le feu dévorant descende dans ton esprit, dans ton âme. Feu! 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 Sois libéré! Sois libéré!
ta main sur elle, évangéliste. Je vois une alliance qui se brise en elle. Une alliance que son esprit a eu à traiter, à signer avec l'esprit de serpent. Donc je vois une date qui a été arrêtée. Elle allait se retrouver dans la sorcellerie consciente avec des membres de la famille. Donc il y a une date qui est arrêtée où l'initiation normalement devrait se faire. Et l'Éternel est en train de travailler pour annuler cette date. Pour annuler cette date. Il y a un travail qui se fait des années. Ils attendront, mais à cette date, elle ne sera pas présente. Cette date, eux, ils savent, à cette réunion, elle allait se retrouver là-bas. Elle allait se retrouver là-bas. Et il y allait y avoir des grands ravages. Des grands ravages. Donc c'est son qu'elle allait rencontrer sur son chemin. Qui allait être tuée à partir que tu la rencontres. Donc si elle allait convenir à cette réunion, après deux coups. Feu! 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 Au nom de Jésus. Vous allez me laisser prier maintenant. Je maudis chaque œuvre des ténèbres qui opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Je brise le trône satanique, le trône diabolique qui a été conçu dans ton esprit. Je brise ce trône, le fauteuil là où l'ennemi s'asseyait. J'allume le feu au nom de Jésus. Je vois ce fauteuil se briser maintenant. Je vois ce fauteuil se briser maintenant. Là où s'asseyait l'ennemi dans ta vie. Ce fauteuil, je le vois maintenant se briser. Je vois comment il commence à prendre le feu. Le fauteuil de royauté satanique. Je le brise. Koyababa Shanda Kababashi Shinda Kababashi Koyababa Shanda Kababashi Rababa Shanda. Toutes les puissances occultes qui sont attachées à toi, je les détruis. Feu! 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 Sois libéré. Je détruis les diverses initiations que tu as eu à avoir. Shanda Kababashi. Koyababashi. Koyababa Shanda. Roboko Shinda Kababashi. Koyababa Shinda Kababasho. Koyababa Shanda Kababashinda Roboko Yan. Koyabaka Shanda Kababashi. Robobo Shinda Kababashinda Rabakaya. Koyababa Shinda Kababashinda Roboko Yanda Kababashin. Koyababa Shinda Kababashinda Roboko Yanda Kababashin. Robaba Shanda Kababashi. Koyababa Shinda Kobobo Shinda Rababashan. Robaka Shanda Kababashi. Robaba Shinda Kababako. Robaba Shanda Kababashinda Rabakaya. Koyababa Shinda. Dimanche passé, quand je priais pour elle,
Le Seigneur m'a montré ça, 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 ça. Beaucoup de choses que j'étais en train de citer. Et merci à Dieu, parce que dans l'entretien, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, le Seigneur va te faire cette faveur, que tu sois totalement affranchi. Tu vas simplement toucher son nombril. Shanda kababa shinda rabakaya. Koryababa shanda kababa shin. La faveur que l'Éternel lui fait, c'est une faveur particulière. Feu! Shekababa shin. Robakasha. Tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi. 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 Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Continue de prier comme ça. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Que les initiations soient prises. Avec elle, pendant que je vais prier, j'invite l'ensemble de vous d'aller prier avec moi. Shandaka Babashi, la sœur Césartine va tenir toutes ses affaires. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Je renonce définitivement à toutes ces choses, quels que soient les pouvoirs, les forces qui étaient attachées à ces choses-là. J'ordonne que ça me détache, que ça se détache de ma vie, de mon âme, de mon esprit, dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu se libère, se manifeste dans toute ma personne. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Tu vas rester tranquille. Dans le nom de Jésus, que cette séparation, ces choses dont elle se sépare, puisse également avoir un effet symbolique dans la dimension spirituelle, qu'elle soit totalement détachée, séparée de ces choses, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je la oins d'huile. Et je prie que la main de Dieu s'étende sur elle. Feu! Shababa shanda kababa shinda rababa shanda kababa sham. Koryababa shinda kababa shinda rababa sham. Koryababa shinda kababa sho. Koryababa shinda. Shanda kababa shi. Shanda kababa sho. Main de Dieu s'étend sur toi et que toutes ces malédictions qui t'avaient collé soient brisées. Que ça soit brisé au nom de Jésus. J'ordonne que ton esprit soit libéré. J'ordonne que ton esprit soit libéré. Feu! Feu! Shandakababashi. Feu! Shikababashi. Chaque malédiction que tu as contractée soit brisée au nom de Jésus. Chaque malédiction que tu as contractée soit brisée au nom de Jésus. Chaque œuvre des ténèbres qui a coulé en toi au travers de ces choses soit totalement brisée, renversée, anéantie au nom de Jésus. Feu! Feu! Shondakababa shendarabakashe.
La mort et l'enfer s'éloignent de toi. Chaque chose des ténèbres qui t'a collé, chaque puissance occulte qui t'a collé par la séparation qu'il y a eu entre toi et Dieu, ces choses-là soient brisées au nom de Jésus. Feu! Je ligote tous les démons, toutes les puissances maléfiques qui opèrent au travers de ces choses en toi. Je les ligote et j'ordonne qu'ils sortent de ta personne. J'ordonne qu'ils soient totalement ôtés. Feu! Shonda baba shanda kababa shi. Roba kasha. Kuria baba shi. Feu! Shenda kababa shi. Roba kashanda kababa shi. Riba kasha. Donc l'église va prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de ma sœur Soit délivré. soit délivré. Soit affranchi. Soit affranchi. Le feu! 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 Au nom de Jésus. Encore avec moi. Feu! 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 Sois libéré! libéré. Sois délivré! Sois délivré. Sois libéré! Sois libéré. Au nom de Jésus. Shanda kababashi. Shanda kababashi. Nous brisons Nous brisons les malédictions, les malédictions, les condamnations, les condamnations, les œuvres de l'enfer, les œuvres de l'enfer, les puissances de la mort. les puissances de la mort. Nous les éloignons Nous les éloignons de ma sœur de ma sœur dans le nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au sang de ma voix, Au sang de ma voix, j'ordonne j'ordonne que toute malédiction, toute malédiction, toute condamnation condamnation attachée à sa vie attachée à sa vie, soit brisée, soit brisée, soit détruite, soit détruite, soit consumée, consumée, soit consumée, soit consumée, soit consumée, soit consumée, soit consumée, soit consumée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Le feu, Le feu, 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 que chaque chose chaque chose cachée en toi monte et sorte au nom de Jésus. Monte et sorte au nom de Jésus. Feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shanda kababasho. Ribaka shanda kababashi. Robaka shanda kababashi. Kuriababasha. Kuriababashe. Shinda kababasho. Il y a une bataille qui se fait dans la sœur. Ces pouvoirs qui sont en train de dire, nous n'allons pas lâcher. Elle nous a cherché. Elle nous a appelés. Elle nous a choisis. Elle nous a choisis. Donc l'église va continuer de prier pour la sœur. Continuer de prier. Il y a une bataille qui est en train de se faire dans son esprit. Le Seigneur me montre que ces choses-là vont tomber. L'église va continuer de prier. Continue de lever ta voix. Continue d'intercéder. Shanda Babashi. Korea Babashi. Dans ce cas, tu viens ici, s'il te plaît. Tu viens ici. Je vois la puissance de Dieu qui descend dans la vie de la sœur maintenant, qui touche sa tête, qui touche son esprit. La puissance de Dieu qui touche maintenant tout son être entier. La puissance de Dieu maintenant qui touche son âme, son esprit, toute sa personne maintenant, qui commence à être visitée, Je vois les chaînes de l'enfer qui sont en train maintenant de tomber. Les chaînes de l'enfer, les chaînes de l'enfer, les chaînes de l'enfer, les chaînes de l'enfer,
Donc je vois un escargot qui est en train de monter, un escargot. Un escargot, c'est un totem familial qui est en train de monter, qui avait été mis en elle. Un totem familial qui a été mis en elle. Ce totem-là vole. Ce totem-là vole des choses. Ça vole des choses. Et c'est elle qui porte ce totem-là. C'est elle qui devait avoir de la renommée. C'est elle qui était choisie pour reconstruire les choses au niveau de la famille. Par ce totem. Et voilà la puissance de Dieu maintenant qui descend, qui commence à briser cette chose, qui commence à la consumer, 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 qui commence à la consumer. Je vois le feu de Dieu qui descend dans son esprit, qui descend dans son âme, qui descend dans sa personne, qui descend dans sa personne, qui descend dans sa personne. Le feu dévorant, le feu dévorant, le feu qui commence à la toucher, à la toucher, à la toucher. Le feu, la puissance de Dieu qui commence à détruire toute l'œuvre de la sorcellerie qui a été bâtie en elle. Commence à être détruit, 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 commence à être détruit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, 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 feu. Invoque le feu avec moi. L'église, feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Roboboché Nakababasha. Je libère le feu dans toute ta personne. Le feu dans ton âme, dans ton esprit. Que ce totem que tu portes soit détruit. 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 L'église va prier avec moi au nom de Jésus. Que le totem qu'elle porte soit détruite. Au nom de Jésus. Que le totem qu'elle porte soit détruite. Et que ça sorte. Sors. 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 Shanda Kababashe. Kuriababa Shanda Kababasho. Kuriababashe. Kuriababa Shanda Kababasho. Kuriabakashe. Je répète après moi. Au nom, l'église répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu ne parles pas, tu ne laisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit. Tout esprit. Caché en elle, qui opère, qui se manifeste, nous t'ordonnons de faire tes bagages, nous te ligotons, nous te délogeons de ses yeux, de sa bouche, de ses mains, de ses pieds, de son corps, nous coupons le cordon qui te relie à sa vie. Et nous t'ordonnons de sortir. Nous t'ordonnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De
sortir, libère ses yeux, sa bouche, ses mains, son corps, tout son être. Regarde maintenant, le feu dévorant commence maintenant à te toucher, à te toucher, à te brûler, à te brûler. Sors, 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 sors. Nous détruisons ta résistance, ton pouvoir. Nous le détruisons et nous t'ordonnons que tu sortes, que tu sortes, que tu sortes. Feu, sois délogé au nom de Jésus. Shanda kababashi, kuriababa shanda kababasho. Feu, feu, sors de ce corps, sors de ce corps. Robakasha, ramenez-le encore ici. Il y a deux choses que je vois en elle. Un esprit et un totem. Je t'ordonne au nom de Jésus que tu sortes de ta cachette, que tu sortes de ta cachette, que tu sortes de ta cachette, que tu sortes. Tu nous entends, que tu sortes. Le feu dévorant te poursuit dans ta cachette, te poursuit dans ta cachette. Et je t'ordonne que tu sortes, que tu te manifestes, que tu te manifestes, que tu te manifestes. Je détruis ta cachette, je détruis ta cachette, je détruis ta cachette et je proclame ta visibilité. Je proclame ta visibilité. Sors de ta cachette, sors de ta cachette, sors de ta cachette, sors de ta cachette. Sors de ta cachette au nom de Jésus. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Robakashanda kababashi. Kuriababashanda kababasho. Kuriababashinda kababasho. Kuriababashinda kababasho. Robakashanda kababasho. Robakashanda Kuriababashi. Puissance des eaux, puissance des eaux. Je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne au son de ma voix, en qualité de serviteur de Dieu. Je t'ordonne que tu quittes ce corps, que je t'ordonne que tu t'éloignes de sa vie. Au nom de Jésus, je détruis tout le travail que tu fais en elle, je le brise et je proclame et prophétise le règne et la gloire de Dieu en elle. Le règne et la gloire de Dieu en elle. Le règne et la gloire de Dieu en elle. Feu! Shanda baba shanda kababa shinda robokoya. Koryabaka shanda kababa she. Koryababa she. Koryababa shinda kababa sho. Robaka shanda kababa she. Koryababa shanda kababa sho. Que tout contrat qui a été signé entre son esprit et cet esprit des ténèbres, ce contrat je l'annule au nom de Jésus. Donc je vois un contrat d'ordre familial. Je vois un contrat d'ordre familial. Feu! Shanda kababashi. Robakasha. Kuryababashin. Kuryabakashanda kababashi.
Kuriababa Shanda Kababashi. Robaka Shanda Kababashi. Feu Shenda Kababa Shanda. Feu Shenda Kababashi. Feu Shenda Kababa Shanda. Feu Shenda Kababashi. Feu Shenda Kababashi. Feu Shenda Kababa Shanda Kababashi. Kuriababashi. Je vois une armée qui lui obéit. Quand elle dit une parole, si vous avez un problème, tu es foutu. Tu es foutu. Il y a une armée qui sort. Une armée qui sort. Qui exécute. Pour aller mettre à terre tous ceux qui sont en conflit avec elle. C'est Dorothée avec l'évangéliste. Posez vos mains sur elle. Je vais en même temps demander à l'église d'avancer.